Pour moi, Jésus, c'est d'abord cette rencontre bouleversante que font en tout cas des milliers et des millions aujourd'hui de musulmans dans le monde. Il faut le dire clairement et calmement. Oui, il y a des musulmans qui quittent l'islam. Les églises évangéliques, la doctrine évangélique est la religion qui se diffuse le plus au monde au détriment de l'église catholique, nous l'oublions pas, de l'église orthodoxe, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme et de l'hindouisme. Donc j'ai fait ce cheminement spirituel maintenant il y a plus de 24 ans, tout simplement en tout cas en lisant la Bible, un livre que je combattais, un livre qu'en tout cas je ne connaissais pas, mais effectivement en parcourant les textes bibliques, j'ai été en tout cas subjugué, je dirais, par la figure du Christ. Et le Christ, je dirais, a changé, transformé mon existence. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. C'est jour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Tous les temps en mois, 14 personnes. Hier j'étais dans le noir, et aujourd'hui j'étais dans la lumière. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Alléluia, alléluia. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous, qui sont fixés comme ça. On nous regarde de mauvais œil et bon, le manque de respect, je ne peux pas y aller jusqu'ici, mais ils sont contre. Pour eux, on a renié la religion et on a oublié complètement nos racines. Cet homme, très inquiet de nous parler, était jusqu'à sa conversion un fonctionnaire très bien noté. C'est par la haine envers les chrétiens que j'ai perdu mon travail. Ils nous accusent de faire le prosélytisme, mais c'est archi fou. Est-ce que vous avez, en un mot, des chiffres sur le nombre de fidèles musulmans qui décident de devenir des fidèles chrétiens ? Écoutez, les chiffres, c'est quand même assez impressionnant, ahurissant, je dirais, puisque aujourd'hui, en Iran, c'est plus de 250 000 convertis. Aujourd'hui, le Christ libère les gens, libère, je dirais, les Algériens, libère les populations musulmanes qui sont dans l'obscurantisme. Parce que le Christ, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce sont essentiellement des pauvres qui se convertissent au christianisme parce qu'on leur promet de l'argent et on leur promet des visas. Est-ce une réalité ? On n'a pas encore vu quelqu'un qui a de l'argent, il a entré en chrétien. Toujours c'est des pauvres qui rentrent en christianisme. Tu as compris comment ? Parce qu'ils donnent de l'argent. Ils donnent des appartements, d'argent, des visas. Chers fidèles, il y a parfois des vérités que nous ne voulons pas accepter. Il faut le dire clairement et calmement. Oui, il y a des musulmans qui quittent l'islam. Certes, dans le même temps, d'autres nous rejoignent, alhamdoulilah, et on le vit, je vous l'avais dit, on le vit ici même dans cette mosquée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors plusieurs questions dans ce prêche. Pourquoi certains musulmans quittent l'islam ? Bien sûr, je n'ai pas de réponse précise, je ne saurais être très exhaustif, il s'agit de tracer des pistes de réflexion. Cinquième et dernière raison, bien que ce ne soit pas exhaustif, il y a le travail acharné de certaines chaînes de télévision et de certaines chaînes YouTube. Alors bien sûr, je ne vais pas citer de noms pour éviter de leur faire de la publicité. Vous savez, des gens qui passent leur temps à dénigrer l'islam, qui passent leur temps
a expliqué qu'il